Salut, bienvenue sur Wapala. Cette semaine, nous vous proposons un mag entièrement dédié au surf et plus particulièrement aux surfeuses. Plein feu sur la plus audacieuse des surfeuses, Maya Gaberia. Nous irons ensuite au Pérou sur la trace de la première planche de surf. Mais tout de suite, place à la compétition avec la dernière Coupe du Monde de stand-up paddle à Tahiti. Un nouveau stop pour le tour de stand-up paddle, cette fois c'est sur la mythique vague de Tahiti que les pros ont planté leur rame. Du beau monde pour cette épreuve avec un noyau solide composé de 4 Tahitiens, 3 Hawaïens et 1 Australien. Les vagues sont parfaites pour ce jour de finale avec un bon 3 mètres. C'est Dave Muir qui va utiliser au mieux les vagues pour exprimer tout son style. L'Australien est suivi de très près par le local Tamao Diber. C'est un Hawaïen Aaron Napoléon qui complète le podium. Peyo Lizarazu, le Français, n'a pas brillé sur cette étape en se faisant sortir au second tour, mais grâce à sa 4e place à Hawaï et en France, il est en tête du classement mondial. A noter également la belle perf du jeune Kayleni qui a seulement 18 ans et numéro 2 mondial sur la Coupe du Monde de stand-up. Mais la route est longue, il reste encore 2 étapes avant de sacrer le champion du monde de stand-up paddle. Prochain rendez-vous pour les pros en septembre au Brésil. Elle aussi a raidé Tehupo les jours où la vague est en colère. Elle, c'est la brésilienne Maya Gaberia qui n'a décidément pas froid aux yeux. Maya Gaberia, née le 10 avril 1987 au Brésil, à Rio de Janeiro, a été distinguée il y a quelques semaines au Billabong XXL Awards 2009 comme Woman Performer of the Year. Cette jeune surfeuse a connu une adolescence difficile suite au divorce de ses parents. C'est sur la plage d'Ipanema qu'elle trouve refuge. À 14 ans, son petit ami lui apprend à faire du surf. Une vraie révélation pour Maya qui avoue avoir été touchée par la grâce ce jour-là. Les Hawaïens ont un mot pour cela, stoke. À cette époque, elle ne sait pas très bien nager et a peur des grosses vagues, mais cette puissance l'attire. Elle part ensuite étudier 1 an en Australie où elle s'imprègne de la beach culture des célèbres plages de Sydney. C'est à l'âge de 18 ans qu'elle défie pour la première fois à la rame des vagues de 15 mètres de haut dans la baie de Waimea à Hawaï. Dès lors, Maya n'a plus qu'une idée en tête, rider la plus grosse vague. Une première puisque jusqu'ici ce défi était réservé à la jante masculine. À 22 ans, la Brésilienne a atteint son objectif en ridant les plus grosses vagues de la planète, comme Jaws, Tehupo ou encore les vagues glaciales d'Alaska. Cette femme surfe des monstres que 99% des hommes n'affronteront jamais. On reste en charmante compagnie et cette fois c'est avec les championnes de l'ASP que l'on part au Pérou pour découvrir le Cabalito de Totora. Il y a plusieurs milliers d'années, au Pérou, les Incas ont inventé sans le savoir la première planche de surf au monde, le Cabalito de Totora. Carlos Uncañan, un descendant de la mystérieuse civilisation des Incas Mochicas, a appris avec ses aînés à utiliser la fibre du totora pour construire un bateau antique. Le totora est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. On la sèche pendant plusieurs semaines pour ensuite assembler ses tiges sous forme de fagots. Plus tard, Carlos assemblera ces 3 parties en s'assurant de bien former une quille centrale, un peu de ficelle et le cabalito est prêt à surfer. Cette embarcation artisanale est utilisée traditionnellement pour la pêche. Carlos a fait le voyage jusqu'à Lima pour rencontrer les 3 championnes de surf, Nadia Décolle, Sally Frigid-Bones et Sofia Mulanovic. Il va leur apprendre à construire un cabalito de Totora et à surfer avec.
Moment unique et magique pour ces surfeuses du circuit pro mondial qui, le temps d'une journée, auront partagé leur passion avec le descendant des premiers surfeurs de l'histoire. Et voilà, Wapala, c'est déjà terminé. Profitez bien de vos sessions. À plus et bon ride!